Les 10 infos mercato qui vous ont échappé dimanche. Transfert, veillée d'armes pour un transfert de Dimitri Payet, appel du pied du clan Ronaldinho et offensive lyonnaise pour Memphis Depay. Toutes les infos sont dans notre bulletin mercato de dimanche. Payet, discussion en vue entre les dirigeants de l'OM et West Ham. La porte menant à un retour de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille s'ouvre-t-elle progressivement? Selon les informations de Sky Sport, le nouveau président olympien, Jacques-Henri Hérault, doit s'entretenir lundi avec 2 représentants de West Ham pour un transfert du meneur de jeu français. Selon la même source, l'OM est le seul club positionné sur ce dossier et il faudrait lâcher 30 millions de livres, près de 35 millions d'euros, pour infléchir la position des Hammers. Depuis ce week-end, la piste Gylfi Sigurdsson est évoquée pour remplacer Payet, de nouveau attendu à l'entraînement ce lundi. Notre avis, l'OM à l'oreille des Hammers. Il reste à satisfaire leur bourse. Ronaldinho cherche un club bientôt 1 an et demi, et une courte pige à Fluminense, que Ronaldinho n'est plus un joueur professionnel en activité. L'icône brésilienne espère y remédier en 2017. Selon son frère et agent Roberto Dassi, l'objectif est de jouer en 2017, a-t-il expliqué aux médias uruguayens Ovation Digitale. À 36 ans, Rony veut un club qui joue la Copa Libertadores. Son frère reconnaît de légers contacts avec des intermédiaires pour un transfert au Nacional, club de Montevideo. Au Brésil, Coritiba est intéressé, mais ne participe pas à la prochaine Copa Libertadores. Notre avis, n'importe où, à n'importe quel prix, contre n'importe qui? Dites-nous que Rony, ce n'est pas encore fini. Ola Sora, tout tenté, pour Depay après Bruno Genesio, fan de Memphis Depay, Jean-Michel Aulas prêt à tout pour attirer l'attaquant néerlandais de Manchester United. On y travaille sans cesse, a expliqué le président de l'Olympique lyonnais, très actif sur Twitter cette nuit. On avance chaque jour un peu, a-t-il notamment assuré aux supporters, tout en confirmant que son club suivait également Léon Bellet, le jeune Jamaïcain du KRC Genk. Les Lyonnais ne doivent pas attendre de grosses infos avant la fin de la semaine prochaine, prévient toutefois Jma, pour qui recruter Depay reste très complexe. Notre avis, du bruit pour pas grand-chose, à part flatter les supporters lyonnais, en insistant sur la volonté d'attirer également des stars internationales à Lyon. Conte et Costa vont s'expliquer. Antonio Conte a beau s'efforcer de désamorcer les rumeurs en voyant Diego Costa vers la Chine, il y a bien un problème à régler entre l'attaquant et Chelsea. Cela pourrait commencer mardi, avec une rencontre prévue entre Diego Costa et son entraîneur italien, selon Sky Sport. Écarté du groupe ce week-end, l'Espagnol souhaiterait une importante revalorisation salariale, au point de doubler ses émoluments selon les médias anglais. Notre avis, Conte doit vite trouver une solution, sous peine de voir se déliter la si belle mécanique qu'il a installée en première partie de saison. Le Deport attend Kakuta. Gaël Kakuta garde des fans en Espagne et notamment un très haut placé, Gaizka Guertano, qui a la main sur le projet sportif au Deportivo La Corogne. Je le connais grâce à son passage au Rayo, mais il faut voir comment il sera, a-t-il expliqué devant la presse espagnole. Selon le quotidien local Voz de Galicia, le club souhaite compenser le départ de Ryan Babel avec un prêt jusqu'à la fin de saison du milieu offensif français, qui a rejoint le EBI China Fortuna l'été 2016. Notre avis, si on en croit l'alternance d'échecs et de réussites qui constitue la carrière de Kakuta, le Deport a des raisons d'y croire. Au moins pour 6 mois. Le Bayern recrute 2 internationaux à Hoffen et le Bayern Munich a annoncé l'arrivée pour l'été prochain du défenseur Niklas Süle et du milieu de terrain Sébastien Rudy, en provenance d'Hoffen 1. Le premier, en fin de contrat, s'engage jusqu'en 2020. Le second jusqu'en 2022. Les 2 internationaux allemands étaient notamment suivis par les clubs milanais. Notre avis, le Bayern et la planification stratégique, encore et toujours du travail d'orfèvre. Orsolini s'annonce à la Juve, le bianconero, c'est ma couleur, c'est mon destin. Riccardo Orsolini confirme dans un entretien à Mediaset Premium que tout est prêt pour qu'il rejoigne la Juventus Turin l'été prochain. Je vais finir la saison avec Ascoli et commencer ensuite cette nouvelle aventure, explique-t-il. L'accord doit être officialisé lundi selon les médias italiens. Le jeune ailier était suivi par tout ce que l'Italie compte comme grand club et avait également quelques admirateurs hors de ses frontières, notamment le PSG. Notre avis, comme le Bayern en Allemagne, la Juve a la main sur le football italien, sur le terrain comme sur le marché des transferts. Valence officialise Zeza comme attendu. Simone Zeza rejoint le FC Valence. Le club en crise institutionnelle et sportive, vient d'officialiser le prêt jusqu'à la fin de saison de l'attaquant italien, déjà prêté par la Juve à West Ham en première partie de saison. Selon la presse espagnole, une option d'achat à 16 millions d'euros sera automatiquement levée si Zeza dispute plus de 10 matchs sous ses nouvelles couleurs. Notre avis, un joueur en crise pour un club en crise. On n'est pas immédiatement convaincu que ce transfert peut relancer l'un ou l'autre.
Feghouli s'éloigne de la Roma. West Ham ne compte pas laisser partir facilement Sofiane Feghouli si l'on en croit le Corriere dello Sport. L'international algérien est dans le viseur de la Roma qui aurait voulu accueillir le joueur en prêt. Mais les Hammers réclament 10 millions d'euros. Le club italien lâcherait l'affaire si West Ham conserve cette exigence. Notre avis, loin de Lacan, Feghouli fait face à un mois de janvier décisif pour relancer sa carrière. Offensive de Beşiktaş pour Söderlin. Plusieurs médias turcs se font l'écho d'une offre de 1,5 million d'euros de Beşiktaş pour aller chercher Alexander Söderlin à Saint-Étienne. L'attaquant de 29 ans, recruté il y a un an pour 2 millions d'euros par les Verts, n'est pas convaincu dans le Forêt. Notre avis, là ça beau manquer de points offensifs, pas sûr que les Verts regrettent beaucoup Söderlin.